ce qui nous énerve, c'est comédiens de doublage, par exemple. Ça, c'est une chose énervante parce que bon, chacun fait son métier qui consiste à être acteur, comédien, faire du cinéma, de la télévision, du théâtre, etc., etc. Donc, il faut d'abord être comédien, travailler, parce que c'est un métier où on travaille, c'est pas un métier pour fainéants, contrairement à ce qu'on dit toujours. Ah, bah, c'est facile, on fait le clown et puis ouais, on gagne beaucoup d'argent. Ça, c'est une légende atroce et elle colle à la peau des spectateurs. C'est pas leur faute, c'est ce qu'on leur balance. Il faut être comédien pour faire du doublage et c'est un métier. Le doublage, c'est un métier. On apprend à doubler. C'est pas une chose facile. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile. Ah oui, c'est plus dur. Parce que vous êtes justement, ce qu'expliquait Patrick, vous êtes coincé par la barre, vous avez des partenaires à droite et à gauche, en règle générale, et il est difficile de s'exprimer avec son corps. Et donc, c'est vrai que, bon, on est une entité, mais il faut le faire, et on le fait quand même. On n'a pas que la voix pour s'exprimer, en règle générale. Ouais. Et là, il faut tout faire passer par la voix. Moi, je trouve que l'exercice est beaucoup plus difficile. Et puis, comme on disait, c'est un métier de comédien. Donc, elle écrit, elle est auteure, hein. Elle fait des pièces de théâtre. Extraordinaire. Moi, j'ai fait du théâtre, j'avais une compagnie théâtrale, j'ai fait des films, je fais toujours des films. Patrick a produit des films, il a fait 2 films avec moi, nous avons fait 2 films ensemble. Donc, on essaye d'embrasser enfin, le plat général du métier, quoi. Tout à fait. Voilà. En fait, c'est une palette. Le kiff du comédien, c'est d'avoir à doubler de bons films, avoir un bon texte, ça c'est très très important, une adaptation en français qui veut bien dire que c'est du français et non pas un charabia piqué entre les égouts, le ciel et je sais pas quoi, d'avoir un bon texte à dire dans lequel on puisse être à l'aise, qu'il soit bien calligraphié, que les choses soient en place, un bon ingénieur du son, de bons comédiens, etc., etc. La palette dont parlait Patrick, faut qu'elle soit de qualité et là on prend notre pied. Parce qu'on fait bien notre métier, on est content. On est content. Et on est content de remplir les personnages qu'on nous donne à remplir par la voix. Un nouveau doublage vous apporte autre chose. Et, vous doublez un acteur que vous ne connaissez pas, donc vous essayez de vous coller à ce qu'il fait. Et donc ça vous apprend quand il est bien. Si on n'apprend pas, si on ne fait pas l'effort permanent de se corriger soi et d'être le mieux possible, il n'y a plus qu'à mourir, quoi. C'est triste, il faut changer de métier. Nous aimons notre métier et on est en permanence dans l'application de faire le mieux possible parce que nous pensons quand même, on parle beaucoup du nombril des comédiens, mais nous pensons beaucoup aux spectateurs quand même. Parce que les spectateurs se relient beaucoup à nos voix et nous rencontrent dans la rue, au resto, les mômes nous écrivent, nous téléphonent et donc il faut penser, c'est une responsabilité, je veux dire, il faut donner le mieux possible de soi pour ceux qui vous écoutent, qui vous regardent. Et quand une voix ou des voix collent bien sur des stars, ça les remplit d'aise, quoi. Ça les ont l'impression que le film a été tourné pour eux en français. Et donc c'est cette identification-là qui plaît aux gens et qu'ils gardent en mémoire. Et les voix s'inscrivent dans leur inconscient, subconscient, etc. Et quand on les dérange par changement brusque de voix sur un personnage, ils n'aiment pas ça du tout. On a eu à le vérifier, hein. Même pas ça du tout. Moi, je porte sur Eddie Murphy un regard très critique. Je veux dire, c'est un superbe comédien. Ses premiers films, certains sont magnifiques. Malheureusement, maintenant, il fait ce qu'on appelle des ressucés. Alors, il y a un film sur les animaux, on en fait 3. Moi, ça m'arrange, ça me permet de payer mes dettes, donc j'ai pas à me plaindre. À la fois, je suis critique, mais en même temps, je me dis, tant qu'il y a du Murphy, je peux payer l'ardoise d'avant-hier. Mais en même temps, je regrette qu'un si grand comédien, entre guillemets, ne puisse pas avoir une ambition comme celle dont on parlait tout à l'heure dans notre métier, pour faire des films un peu plus intéressants que ce qu'il fait. L'impression qu'il va de plus en plus vers en dessous de la ceinture, et ça me plaît pas, moi. Là, c'est un regard critique que je porte sur lui, et ça reste quand même un très bon comédien, un artiste complet, etc., etc., mais bon, à part le fait qu'il soit un peu frappadingue, mais ça, c'est sa vie privée, ça le regarde. Bruce Willis, moi, ce que j'aime chez lui, c'est que il change souvent de catégorie de film, et d'autre part, en tant que comme c'est un papa poule, d'abord,
Il y a ses enfants d'abord, et après il y a la star. Et en tant que star, il est en même temps producteur. Il produit toujours un premier film. Il joue dans un premier film d'un réalisateur. Et il fait un blockbuster pour payer tout ça. Et c'est pour ça que ça donne des sujets tout à fait différents. Et je trouve ça magique. Parce qu'il prend des risques à chaque fois. Non, je trouve qu'elle fait des choix intéressants de films et de sujets, et elle travaille avec des metteurs en scène intéressants. Elle s'est arrêtée trop longtemps. Voilà. C'est pour faire des enfants, non? Oui, mais maintenant c'est fini. Hein. Faut que ça s'arrête. Oui, oui. Il faut qu'elle revienne. Ça s'arrête, c'est pas possible. C'est pour ça que c'est une femme bien, elle a fait des enfants. Il faut surtout pas se prendre pour l'acteur qu'on double. Voilà. Ça c'est épouvantable. Ça. Là, c'est... Et il y a chez nous, malheureusement, des gens qui se prennent pour l'acteur qu'ils doublent et qui marchent déjà d'une autre manière. Ils sont déjà schizophrènes. En fait, quand ils sortent du studio, il faut les envoyer à l'hosto. Parce qu'ils sont très malades. Mais la vie, en général, se charge pour régler tout ça. Oui, la vie, ça très, très bien. La vie est assez féroce pour dire mets-toi à ta place. L'humilité est indispensable. Dans tout le métier artistique. Définition même du métier. Faire les choses sérieusement et ne jamais se prendre au sérieux.